Vidéo numéro 8. On va noter simplement qu'on peut observer aussi dans les minéraux des inclusions de nature fluide ou gazeuse. Ça ne va pas trop nous intéresser dans ces TD. Ce qui va plus nous intéresser, ce sont les altérations. Elles sont très nombreuses dans les minéraux, que ce soit les feldspaths, que ce soit les micas ou bien d'autres minéraux qu'on observera. Sauf évidemment pour le quartz qui est totalement inaltérable. La muscovite aussi est un minéral qui est très peu altérable, le mica blanc. Pour la plupart des autres minéraux, on observera des altérations, les éléments étant libérés par hydrolyse. On ne va pas parler de ça dans ce TD, avec plus d'insistance. Les éléments, les cations pouvant être libérés ou substitués. Et puis, nous parlerons des courants réactionnels au cours du métamorphisme, puisque même si on ne parle pas beaucoup du métamorphisme, si on n'a pas beaucoup le temps de s'étendre dessus, néanmoins, on parlera des amphiboles et des pyroxènes, et du phénomène d'ouralitisation qui se produit dans les gabbros. Donc ça, c'est aussi très important, c'est un exemple classique de transformation. Notre dernière partie du TD va concerner l'observation des minéraux en LPA, c'est-à-dire en lumière polarisée analysée. Cette fois, on enclenche le second polariseur, celui qui est escamotable, en vérifiant qu'ils sont bien croisés à 90 degrés, c'est-à-dire que sans le minéral, le noir se fait. Puis, on effectue nos observations. La première des observations qui est plus facile la plupart du temps à faire en LPA que en LPNA, c'est la présence de macles. Les macles vont révéler par exemple les feldspaths plagioclase que vous avez ici, qui ont une macle dite polysynthétique. On reparlera en détail quand on étudiera ces minéraux de cette macle. Ça donne l'impression d'un code barre. Ceci n'est pas du tout visible en LPNA où les minéraux sont incolores. Alors une macle, je n'ai pas rappelé la définition, je le fais maintenant. Ce sont des cristaux de même nature qui s'associent selon des lois géométriques particulières. Cela peut être comme ici cette macle polysynthétique. Cela peut être l'interpénétration de deux minéraux, comme par exemple dans la storotide que nous avons vu en TP, un minéral du métamorphisme, C4 d'alumine du métamorphisme. Et puis, bien, il faut aussi parler de la fameuse macle de Carlsbad, qui est la macle de l'orthose. Parfois, on a besoin de distinguer si un feldspath est un feldspath plagioclase ou un feldspath potassique. Eh bien, c'est peut-être une bonne façon de le faire. Et la macle de Carlsbad, ce sont deux individus à coller tête bêche. Nous en avons vu en TP un exemple sur un échantillon en bois. On peut le voir parfois à l'œil nu, car ces minéraux sont assez gros. Voilà pour ce qui concerne les macles.